C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! À force de voir énormément de monde autour de moi très fatigué ou d'être moi-même extrêmement fatiguée par certains moments, j'ai eu envie de faire un épisode sur la fatigue, mais surtout sur l'énergie. On est orienté solution sur ce podcast. J'entends de plus en plus souvent parler d'énergie d'ailleurs, de se reconnecter à son énergie, d'être aligné à son énergie, de faire circuler son énergie. Alors comment casser le cercle vicieux de la fatigue sans parler d'énergie? Impossible. Ta fatigue, encore plus si elle s'est installée tranquillement dans ton quotidien, excepté maladie et encore, est un manque d'énergie que tu peux restaurer puis maintenir de 5 manières que je te dévoile juste après. Je sais aussi que l'énergie fait débat aujourd'hui et que tout le monde n'adhère pas aux soins énergétiques et à tout ce qui s'y rapporte. Chacune est libre de penser et de croire en ce qu'elle veut, respect. Cependant, une chose est certaine, l'énergie existe et est même tout autour de nous et en nous. Penser que l'énergie peut soigner les traumas, des blessures, etc., ça c'est une autre affaire que je ne souhaite pas du tout aborder aujourd'hui. On va donc parler de ta fatigue et de ton énergie. On parle de quoi en réalité? Observe ton environnement. L'énergie est partout. L'énergie électrique, nucléaire, fossile, thermique, mécanique, renouvelable, chimique. Si on se réfère à la définition du Robert, l'énergie est une force et une fermeté dans l'action. Combien de fois t'es-tu senti vidé de toute énergie, en manque d'énergie, les batteries à plat, plus aucune force pour te mettre en mouvement, plus envie de rien? Et je sais que ça te parle. Ton corps est à lui seul producteur et vecteur d'énergie, si tant est que ton environnement lui soit favorable. Je t'explique tout de suite avec des exemples. As-tu déjà rencontré quelqu'un débordant d'énergie, pleine de vitalité ou qui dégage des bonnes ondes? Comment te sens-tu à ses côtés? Son énergie est-elle communicante? Sa vitalité est-elle contagieuse? Lorsque tu arrives à ton cours de danse, la tête dans le coton et le corps flagada, comment te sens-tu à la fin du cours? Est-ce que l'énergie de la prof et du groupe t'a contaminé? Un autre exemple, lorsque ton mec rentre du boulot, au bout de sa vie, avec une tête jusque par terre, grognon, négatif, est-ce que tu ressens des effets sur toi? Ou alors lorsque ta meilleure amie, en pleine déprime, passe la journée avec toi et repart avec un big smile et l'envie de conquérir le monde grâce à l'énergie que tu lui as insufflée. As-tu la sensation d'avoir drainé ton énergie et de devoir la restaurer? C'est la même chose lorsque tu socialises beaucoup trop par rapport à tes besoins. Ressens-tu tes batteries à plat et le besoin de te régénérer? Tu as trop donné, ton énergie est vidée. Alors tu l'auras compris, l'énergie fluctue en fonction de ton monde intérieur et de ton monde extérieur. Il existe des éléments qui vampirisent ton énergie, je pense que tu vois bien ce que je veux dire par là, et des éléments qui boostent ton énergie. Pour casser le cercle vicieux de la fatigue et préserver ton énergie, sans grande surprise, tout commence par toi. Et oui, tu as en réalité assez peu de pouvoir sur le monde qui t'entoure. Par contre, tu as un pouvoir immense sur toi, tes choix, tes actions et tes réactions. Alors voici 5 manières efficaces de préserver et booster ton énergie auxquelles tu ne penses pas forcément. Et la 5e manière est super importante, alors écoute jusqu'au bout. La première manière, c'est de te reconnecter à tes besoins primaires. Hop, 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 hop. Alors oui, ça paraît évident, ok. Mais je peux te citer 5 personnes de mon entourage qui ne dorment pas assez par rapport à leurs besoins. 5 personnes qui ne boivent pas assez d'eau plate par jour. 5 personnes qui ne se reposent pas assez chaque jour. 5 personnes qui ne se sentent pas bien là où elles vivent. 5 personnes qui ne se sentent pas entourées par les bonnes personnes. 5 personnes qui ont une alimentation inflammatoire ou néfaste pour la santé.
5 personnes qui sont trop isolées et en souffrent. 5 personnes qui ne bougent pas assez leur corps. Alors, à ton tour, mets à plat tes besoins primaires et physiologiques et agis. Tu gagneras en énergie. Deuxième manière, te reconnecter à ton corps. Ton corps, c'est ta maison pour toute la vie. C'est beaucoup plus facile de s'en déconnecter que de s'y connecter pour la plupart d'entre nous. Mais être déconnecté de son corps, c'est être déconnecté d'une part de nous, et d'une part importante. S'il nous manque un élément de stabilité, on est bancal en fait. La reconnexion au corps, elle peut commencer par des petits exercices de respiration ou de détente profonde. Tu peux aussi faire des automassages ou des massages. Tu peux faire des soins du visage, des cheveux, du corps entier. Retrouver le contact, renouer avec son intimité peut être difficile au début. Choisis vraiment ce qui te plaît le plus. Se donner une vraie place, se regarder, s'observer. Si c'est plus simple que le contact physique, fais-le. Faire de la danse, tester des activités plus sensuelles et voir ce que ça donne. Faire le point sur nos complexes et l'importance qu'on leur donne. Se libérer. Faire l'amour, en solo ou à plusieurs. Les effets sont dingues. Oser toucher son corps, en prendre pleine possession. Ton corps te permet de faire et de ressentir une multitude de choses au quotidien. Il n'est pas juste une enveloppe. Considère-le à sa juste valeur. Troisième manière, te reconnecter à tes émotions. Toutes tes émotions sont légitimes. Toutes tes émotions ont un message à te transmettre. Interpréter ce message s'apprend. Accepter toutes tes émotions est un vrai cadeau à se faire. Arrêter de lutter contre tes émotions les plus inconfortables, va te faire gagner une énergie précieuse. La première phase, c'est toujours d'identifier avec justesse l'émotion qui te traverse, pour en comprendre le sens. L'émotion inconfortable, elle a un but. Elle est là pour mettre en lumière un besoin qui est non nourri ou négligé ou en danger. Ensuite vient l'expression émotionnelle. Personne ne naît avec une intelligence émotionnelle développée. Personne ne naît en maîtrisant son expression émotionnelle non plus. Tout ça, ça s'apprend. Et si le sujet te touche, j'ai un programme complet sur les émotions sur mon site internet. Quatrième manière, te reconnecter à la nature. Nous sommes des animaux sur cette planète et nous sommes influencés par notre environnement. Le béton, l'acier, le ciment, le goudron et j'en passe font peut-être partie de ton quotidien, tout comme moi, malheureusement. Un petit effort s'impose pour se reconnecter à la nature. Tout notre système nerveux se régule au contact des 4 éléments. Pense à un moment en nature pendant lequel tu te sentais particulièrement bien. Quels étaient les éléments autour de toi ? Sais-tu quel est l'élément qui apaise le plus ton système nerveux ? C'est par exemple l'élément qui te ressource, qui te fait le plus de bien, que tu adores. Pour moi, sans aucun doute, c'est l'eau. Pour certaines, ça peut être la mer, l'océan, les lacs, les rivières, mais aussi les forêts, les parcs, les jardins. Pour d'autres encore, les feux de cheminée, les bougies, les veillées nocturnes éclairées par des torches. Mais peut-être aussi que tu as besoin de sentir la terre, l'argile ou le sable sous tes pieds. Si tu l'ignores, teste et tu trouveras, tu le ressentiras. Et si tu es sceptique, il est probable que tu sois déconnecté de ton corps, c'est pas grave du tout, nous sommes justement là pour y remédier. 5e et dernière manière, te reconnecter à tes valeurs et tes limites. Je finis par une pépite, clairement. Lorsque je parle de valeurs et de limites en coaching, l'immense majorité des femmes que j'accompagne me regardent avec des grands yeux. Oui, j'ai des valeurs, la solidarité, la générosité, la justice, tout ça. Mes limites, ça veut dire quoi ? Non, j'y ai jamais réfléchi consciemment. Bingo. Des valeurs et des limites non connues ou mal définies drainent ton énergie. Comment te respecter et te faire respecter si tu ne sais pas sur quoi tu te bases ? Comment exprimer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas si tu ne le sais pas toi-même ? Comment comprendre tes réactions si tu ignores qu'une de tes valeurs fondamentales ou qu'une de tes limites non négociables vient d'être violée ? Tes valeurs et tes limites sont les bases de ton bien-être, un peu comme ton mode d'emploi interne. Les connaître, les respecter et les faire respecter est la porte d'entrée vers ton épanouissement. Quelle perte d'énergie que de te battre contre toi-même et contre les autres.
Alors j'ai décidé de t'offrir ton kit de départ du Dev Perso, contenant 3 exercices introspectifs puissants, utiles et efficaces, avec un petit bonus évidemment, tu me connais. Tu y trouveras la roue de vie, les valeurs et les limites. Tu peux le télécharger gratuitement sur mon site internet coachinglaurine.com et j'essaie évidemment de te le mettre en description de ce podcast. Ce sont les premiers exercices que je fais avec mes coachés et les premiers que j'ai fait en tant que coachée et je te les offre aujourd'hui. Alors tu connais maintenant 5 manières de casser le cercle vicieux de la fatigue et de retrouver ton énergie. Je te défie de la préserver, de ne pas la gaspiller, de ne pas t'éparpiller. Agis en conscience et pour ton bien-être. Qui dit énergie, dit enthousiasme et retour de ta joie de vivre. Tu rayonneras autrement, tu verras, alors à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.